Rebonjour. Bonjour. Dites donc, mis à part le rappel constant de la beauté de la création, le parfum d'une rose, un soleil levant et la douce brise matinale, ce qui se joue devant nous dans ce dernier cycle de la création, où l'on peut dire que tout est amené à s'anéantir, à imploser en quelque sorte, c'est un vrai scénario catastrophe, qui va en plus en crescendo. Ça donne envie d'aller se jeter dans le Rhône, non? Ou dans la Seine, selon. Oui, je comprends bien. Mais en réalité, si on sonde ça un peu plus, non, ça ne crée pas ce genre de position, dans le sens que on peut avoir peur de ça, c'est normal, mais on peut en même temps être dans un état de confiance. Ce qui veut dire que de toute manière, qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre que ce qui doit nous arriver? Ce qui veut dire qu'on ait peur, qu'on panique, qu'on soit tranquille, de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Voilà, ce qui veut dire que je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont, à travers leur position dans une tradition ou une autre, compris ce que représentait le destin, l'inéluctabilité des choses. Donc on va pas... À quoi bon se jeter dans le Rhône pourquoi? Il faut rester tranquille, puis voilà, mais... Quand on est croyant, on n'a pas envie d'aller se jeter dans le Rhône. C'est vrai que pour un croyant, s'il se maintient bien dans sa position, il peut avoir peur, comme tout un chacun, mais en même temps, il est obligé au fond de lui-même d'avoir une certaine confiance. Voilà. Et regarde, d'ailleurs, tout le monde vit à partir de sa naissance. On sait de toute façon qu'on va mourir un jour. Ouais. Et que c'est pas si lointain que ça, en réalité. Ça peut être d'une minute à l'autre, d'ailleurs. Oui, ça peut être d'une minute à l'autre, mais même si on veut considérer les choses dans ce qu'on avait appelé quelque chose, une durée de vie moyenne de quelqu'un, c'est pas long, hein. C'est pas interminable. Un clignement de l'œil. Ouais, c'est dans l'éternité. C'est comme par rapport à certaines dimensions, c'est rien du tout. Et bon, donc, est-ce que tout le monde est en train de paniquer quand tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou que tu es normalement constitué, si tu as une occupation qui est un peu harmonieuse, qui a quelque chose de complet, si tu n'es pas, je sais pas, en train de faire des choses qui ne correspondent pas du tout à la nature humaine, si tu es vraiment dans la nature des choses, tu paniques pas pour autant. Mm-hmm. Tu peux même craindre la mort, mais cette crainte de la mort, elle est une position qui est en même temps une grâce, parce qu'elle t'oblige à aller sonder au-delà, c'est une souffrance. Donc elle t'oblige à aller te dépasser, de sonder au-delà des considérations du bout du nez qu'on a en général, disons, voilà. Donc on n'est pas en train de paniquer parce qu'on va mourir, donc là, en l'occurrence, l'humanité disparaît. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la panique qu'il y a, hein. Il y a des centaines de milliers de gens qui disparaissent chaque jour et dans des conditions terrifiantes. Et puis quoi, ça n'empêche pas tant les gens de dormir, hein. Ouais. Et puis d'aller faire la foirinette, puis de ne pas y penser surtout. Alors à présent, ne pas y penser pour chasser le décor dans son ensemble, c'est reculer pour mieux sauter. Par contre, on peut y songer dans la mesure où on revoit les choses pour ce qu'elles sont, et puis il est normal, à un moment donné, que telle chose se produise d'une manière. Puis voilà, c'est tout. De toute manière, normal. On vit avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein. Voilà, c'est normal pour l'humanité de disparaître un jour. Je ne vois pas en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire sur un certain plan. Mais je veux dire, ça ne l'est pas en réalité, puisque ça démarre à partir du moment où vous êtes mis en place. D'ailleurs, je te dis, dans un homme de tradition, qui est pas simplement un croyant dans le sens habituel du terme, mais qui a étudié les choses, qui est positionné par rapport à ça, il ne comprend pas le problème que peut se poser quelqu'un à l'égard de la mort. Il ne peut pas saisir ça parce que pour lui, le problème, il consiste à la naissance.
La mort en découle inévitablement, donc c'est pas un problème. Ouais. Mais la naissance, comment se fait-il? Pourquoi? Là, oui, le problème est à résoudre. Ouais. Donc là, on renverse la vapeur parce que quelque part, on galère dans cette existence, mais on y tient comme la prunelle de nos yeux. Et il faudrait savoir pourquoi déjà aussi. Je ne parle pas d'un pourquoi dans les faits, je parle d'un pourquoi foncier. Comment se fait-il? Donc c'est la vie qui se défend d'elle-même. Il y a cette disposition-là, il y a c'est tout un jeu qui se fait. Et le mental, d'ailleurs, quand on manque mourir, comment on se raccroche à la vie, c'est incroyable. Quoi. Et le mental, il est juste là pour enregistrer tout ça et exprimer en quelque sorte sous une forme particulière ce qui est en train de se produire. Quoique il y a des gens qui baissent les bras aussi à un moment donné. Parce oui, il y a une résignation. Voilà. Il y a une résignation quand il s'agit pas d'un semblant, c'est-à-dire quand on dit oh, je l'ai échappé belle. En fait, on l'a échappé belle, on l'échappe chaque seconde on l'échappe belle. On s'en rend pas compte, tout simplement, puis un jour on s'en rend compte, puis là on dit on l'a échappé belle. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tout d'un coup on est dans la position où on va. Là, c'est le moment où on va partir. Mais tu te rends compte que même quand on éternue, on l'échappe belle parce qu'à un moment donné, le cœur, il s'arrête de battre le temps de l'éternuement. C'est pour ça qu'on dit Hamdoullah. Oui, ben bien sûr. Chaque seconde est quelque chose qui voilà, on ne connaît pas la suite. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, etc. Alors ça ne nous empêche pas de vivre en réalité, et même de faire des projets, de faire une multitude de choses, de fonder une famille, parce que quand le petit sera tralala. Et malgré l'état dans lequel est la planète, malgré ce qu'on vit et tout, les gens continuent à avoir envie de faire des enfants, il y a encore ce désir là, c'est incroyable quoi. Voilà, donc toutes ces choses-là sont mues par une puissance qui en elle-même est bien difficile à saisir comme ça mentalement, ou à ressentir véritablement. Mais on la vit bel et bien, qu'on le veuille ou non, c'est comme une température, il fait telle température. Et puis là, il reste de l'espoir à un certain endroit, mais il y a une espèce de noyade dans le sens que cette espèce de loi de la politique de l'autruche a pris un peu le dessus sur l'ensemble de l'humanité, et puis pour l'ensemble de l'humanité, surtout du monde occidental ou occidentalisé. Hein. Ouais. Parce qu'en général, ailleurs, les gens sont moins dans cette attitude-là. Oh, ils y viennent aussi. Hein. Oui, ils y viennent. Enfin, dans tout cas en Occident, l'homme tient tellement à ce qu'il va perdre qu'il est dans un état de panique un peu continuel. Voilà, au lieu de tenir à ce qu'il ne va pas perdre. Ouais. Tu vois, voilà. Par exemple, un pays comme l'Algérie, ils sont encore plus matérialistes qu'ailleurs. Ils sont devenus... Oui, non, mais je dis pas ça. Donc, ils ont appris à des manu militaires. Ils ont appris très vite et ils ont dépassé leur maître. Hein. Oui, ils ont fallu, disons, mais c'était du matraquage. Hein. Ouais. Ouais, enfin bref, on est dans ce temps et pour tout un chacun, on arrive un peu dans la... il y a une fraternité qui se passe manifester à cet endroit-là, c'est qu'on arrive tous à peu près en même temps à la date en question. Fatidique. C'est un petit peu comme les gens grands, petits, intelligents, pas ou pas, à Nouvel An, ils arrivent ensemble. Hein. Oui. Voilà, donc c'est un peu pareil, là, en l'occurrence, on se retrouve tous dans la position en question. À présent, il est vrai que des personnages qui ne sont pas complètement rattachés à la matière et à leur bien, ils sont moins dans la crainte, dans la panique, disons, que les autres. Dans le sens que quand tu as passé ta vie à amasser des biens, que tu as tout joué là-dessus, si tu perds ça, tu perds tout.
Alors qu'en réalité, ce que tu perds, c'est quelque chose qui était perdu d'avance. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on voit avec certaines personnes, quand elles font faillite, une faillite financière, qui d'un coup se suicident parce que bon, ils ont l'impression d'avoir tout perdu, quoi. Oui, ils ont tout joué, tout misé là-dessus. Il faut quand même garder une réserve. Hein. On peut jouer, on a la possibilité de faire ça. On a une possibilité qui est d'ailleurs inscrite dans le cadre traditionnel, dans le sens qu'à un moment donné, il y a une parole de Dieu qui dit « Je t'ai donné ce diamant, tu peux le faire fructifier, tu peux user des fruits, mais n'oublie pas qu'il faut me le rendre intact le jour où je te demanderai. » Voilà. Donc c'est la signification même des multitudes de possibilités qu'on a. Il faut faire attention qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Voilà. Et qui ne nous appartient pas. Qui n'appartient pas à l'individu en tant que tel. C'est l'individu qui lui appartient plutôt, si on voulait faire une remarque de cet ordre. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer pour... Moi, d'ailleurs, mon but, en tout cas, n'était pas de faire paniquer quelqu'un, au contraire. C'est plutôt pour rassurer les gens, c'est qu'il ne s'agit pas de choses insolubles et impossibles et rien du tout. C'est la vie qui suit son cours et les événements suivent donc aussi par la même occasion. Et on arrive dans différents stades de différents états de l'humanité, et puis voilà. On va passer par cette souffrance ultime d'une manière collective, parce qu'à son niveau, chacun, durant sa vie, on passe par ces souffrances-là, ces tribulations-là. Hein. Chacun passe par les mêmes tribulations. À présent, ils ont des formes différentes, mais c'est la forme qui change. Non, mais là, à la fin des temps, on sera tous dans le même bateau qui coulera, quoi, voilà. Voilà, mais je veux dire, chacun le vivra de nouveau d'une manière différente. Ah ben oui, ça c'est clair. Voilà, mais c'est vrai que, à un moment donné, comme dit la petite Thérèse, hein, quand on souffre pour de vrai. Mais ça n'enlève rien nécessairement à la confiance. On peut être parfaitement confiant. Et quand ça fait mal, quand ça mouille, etc. Alors ce qui est rassurant, c'est que on peut imaginer que cette souffrance puisse s'arrêter net, de la même manière que quand on fait un cauchemar au moment du réveil, tout s'arrête net, de la même manière que quand une femme accouche, dès que l'enfant est arrivé, toute sa souffrance s'arrête net. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc à un moment donné, tu te dis que peut-être, espérons qu'à un moment donné, ça va s'arrêter net, quoi. On peut penser ça, bien sûr. Ce paradis qui a été perdu, qu'on le retrouve, Inch'Allah, on peut dire, un jour, quoi. Oui. Écoute, dans l'islam, il est dit que le jour viendra où l'enfer, le cresson poussera sur le sol de l'enfer. C'est quand même très significatif, du moment que l'homme a la possibilité de refuser de sortir de l'enfer, mais si Dieu veut l'en tirer. Par contre, Dieu a le pouvoir de transformer, de construire le paradis sur le sol même de l'enfer. Ce qui veut dire que c'est là où l'expression même de la miséricorde qui surpasse la rigueur est parfaitement dans son axe. Donc, cette miséricorde, elle surpasse toute rigueur. Donc, de toute manière, c'est comme une... Il faut considérer les choses humainement, simplement déjà. Une mère, comment est-ce qu'elle va faire avec ses enfants? Elle va toujours faire, en tout cas, le maximum qui lui est possible de faire pour les protéger de tous les problèmes possibles. Comme Dieu, il n'a pas un maximum à faire, il est la totalité de tout, donc... pour lui, tout est possible, donc, et qu'il est avec nous comme une mère avec ses enfants, il va se charger de nous protéger. Même si on est les derniers des goujats, il y a un moment donné, on fait partie de sa famille. Donc, il n'y a pas... Est-ce que tu as déjà vu une mère qui regarde ses enfants et dit ça c'est un déchet,
Ça, c'est assurément pas quelque chose. Ça, c'est le mouvement industriel, c'est la mentalité industrielle qui peut changer des choses comme ça. Mais est-ce que quelqu'un normalement constitué peut faire ça? Même à des animaux, ils ne le font pas. Ils ont plus de tact dans leur attitude. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas faire. Il y a une loi qui est très dure dans ce qu'on appelle la loi de la jungle. C'est-à-dire qu'un animal faible, ben, ma foi, il est condamné à disparaître avant les autres. Bon, d'accord, mais je veux dire, c'est pas une injustice. Il faut bien savoir que Dieu, il est la justice comme telle. Il n'est pas l'injustice. Alors la notion d'injustice, c'est quelque chose qui est dans l'homme. Il peut estimer injuste parce qu'évidemment, ça le contrarie jusqu'au fin fond de lui-même. D'accord, il peut estimer ça, mais qu'il l'estime ou pas, c'est une chose. À présent, il peut savoir en même temps que Dieu est juste et qu'il n'y a pas donc d'injustice de sa part. Bon, ben alors on va finir en disant vive la fin du monde, puisque c'est Dieu qui veut. Oh, ben on va pas nécessairement applaudir où il faut pas, mais j'entends où on est là, on est suspendu de toute façon à la destinée, et puis voilà. Ok, je te remercie. C'est toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt.